Eh bien salut à tous les amis, c'est Malo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais parler des différentes familles de brawlers, donc pour moi, donc c'est mon avis. Donc si vous avez d'autres familles à proposer, proposez-les moi en commentaire. Je vais pas vous faire attendre, on passe tout de suite à la vidéo. Donc pour la première famille, je l'ai appelée la famille pirate. Et pour moi, cette famille est composée donc tout d'abord de Corbac. Donc pourquoi Corbac? Parce que si vous observez bien, dans le dos de Corbac, donc sur sa veste, il y a une espèce de chat avec un petit bandeau de pirate. Et voilà, donc on peut savoir que c'est un pirate. Ensuite, bien entendu, donc Penny. Donc là, on le voit directement, elle a tout les caractéristiques d'un pirate, donc elle a quelques dents en or, elle a le bandeau pirate, elle a un canon de pirate à côté d'elle, elle a l'espèce de petit foulard sur sa tête avec une tête de mort donc dessus, elle a aussi un coffre accroché à son dos, donc voilà, elle a toutes les caractéristiques vraiment d'un pirate. Ensuite, il y a Daryl. Donc Daryl, on le reconnaît grâce à son chapeau pirate. Donc voilà, ça je pense que tout le monde le savait. Et à mon avis, Daryl, c'est une invention ou une machine que Penny a créée. Et pour moi, le dernier personnage de la famille pirate, c'est Tick. Donc pourquoi Tick? Car il a une espèce de petit médaillon jaune donc à l'avant avec le petit logo donc pirate, donc avec un petit personnage qui a un bandeau de pirate. Donc voilà pourquoi je mettrai Tick en dernier dans cette famille. Donc la famille suivante, ça serait pour moi la famille Mécano. Donc c'est moi qui l'ai appelée comme ça, bien entendu. Donc elle serait composée de Dynamike. Donc pourquoi Dynamike? On le reconnaît, il a son petit chapeau de mineur, il a ses dynamites. Voilà, donc en deuxième, il y aurait Carl. Donc Carl, on voit qu'il est dans un espèce de petit wagonnet qui pourrait aller dans des mines. Donc c'est plutôt logique. Ensuite, il y aurait Pam. Donc Pam, avec son pistolet, elle lance des vis, des clous, des boulons, des petits trucs comme ça. Donc ça pourrait montrer que elle fait partie de la famille Mécano. Donc par la suite, il y aurait Jackie. Donc jusqu'à là, c'est plutôt logique. Il a son petit marteau piqueur là qui fait des gros trucs dans le sol. Donc voilà, Jackie en fait partie. Et la dernière personne de cette famille Mécano, pour moi, c'est Jessie. Donc elle fait des tourelles et elle a la dégaine d'une mécano. Moi, j'appelle ça une mécano. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Bob le bricoleur, comme vous voulez. Pour moi, cette famille, c'est la famille Mécano. Ensuite, pour moi, il y aurait la famille Sauvage. Donc, c'est aussi moi qui l'ai appelée comme ça. Donc, elle serait composée du nouveau brawler Wally. Donc, pourquoi? On reconnaît une espèce de fleur dans son cerveau et elle peut créer des murs végétales, etc. Donc, c'est plutôt logique. J'aime bien dire cette phrase, c'est plutôt logique. Je sais pas pourquoi. Ensuite, il y aurait Spike. Donc, c'est plutôt logique car c'est un cactus. Donc, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un cactus. Ensuite, il y aurait Béa, car son pouvoir, c'est de lancer des guêpes ou des trucs comme ça. Donc, ça touche la nature. Par la suite, dans cette famille, il y aurait Rosa. Donc, Rosa, elle a une espèce de petite cagoule en fleurs. Et elle a des gants cactus un peu. Donc, voilà, on la reconnaît. Ensuite, il y aurait Nita. Donc, Nita, pareil, c'est normal. Elle a un ours avec elle. Et elle a aussi une espèce d'une capuche d'ours. Et en dernier, il y aurait Léon, car sa veste et sa capuche, c'est une veste de caméléon. Et ça touche aussi un peu à la nature au niveau de ses pouvoirs. Donc la famille suivante, c'est la plus petite famille de cette vidéo. Donc c'est la famille sportive. Elle est composée de El Costaud, donc c'est plutôt logique. Il est baraqué, il est costaud, voilà. Et aussi de Max, car il court très vite. Et on voit que c'est un sportif, il est en survêt, on va dire. Et voilà. Donc, l'avant-dernière famille de cette vidéo, c'est la famille mexicaine, donc qui serait composée de Colt, parce qu'au Mexique, avant, il y avait des cow-boys. Donc, elle serait composée de Colt, donc c'est plutôt logique, c'est un cow-boy. Shelly, pareil, on voit que c'est une cow-boy avec son petit foulard. Donc, voilà, et ça serait peut-être la femme de Colt, on ne sait pas. Il y aurait aussi Poco. Donc Poco, on voit un peu que c'est un squelette mexicain avec la petite guitare. Voilà, c'est reconnaissable. Ensuite, il y aurait Bull. Donc pourquoi Bull?
moi au départ je croyais que c'était un viking. Mais je me suis rendu compte que c'était aussi un cow-boy, car quand on retourne Bull, on voit que dans son dos, donc dans le dos de ses bottes, il y a des espèces de petites roulettes en or, donc comme les cow-boys ont sur leurs bottes. Donc voilà pourquoi j'ai mis Bull dedans. Donc j'ai aussi mis Bo. Donc Bo, pourquoi je ne l'ai pas mis dans la famille sauvage et je l'ai mis dans la famille mexicaine? Parce que pour moi, Bo, c'est un Indien. Et comme les Indiens, c'est les ennemis des cow-boys, et ben voilà, tout simplement, pour moi, c'est un Indien. Si vous regardez bien, il est assez mat. Et en plus, il a un arc, il a des flèches. Et les Indiens, ils avaient souvent ça avant pour se défendre. Donc pour moi, Bo fait partie de cette famille. Et le dernier personnage de cette famille, ça serait Ricochet. Donc on reconnaît aussi, grâce à son petit foulard et son chapeau de cow-boy, que c'est un cow-boy, donc il fait partie de cette famille. Et voilà, je vous présente maintenant la dernière famille. Donc ça serait pour moi la famille hantée ou la famille magique, comme vous voulez. Donc elle serait composée de Emery, car Emery, il a des yeux bizarres sur ses habits. Et il envoie des pouvoirs aussi un peu bizarres, donc il ferait plutôt partie de cette famille. Donc en deuxième, il y aurait Frank. Donc Frank, pourquoi? Vous l'imaginez, c'est un monstre un peu, Frank, donc il fait aussi partie de la famille hantée. En troisième, il y aurait Tara. Donc Tara, elle a un œil dans le crâne, elle est complètement bizarre, elle envoie des cartes complètement bizarres aussi. Donc pour moi, Tara fait aussi partie de cette famille. Ensuite, il y aurait dans cette famille Billy. Donc pourquoi Billy? Parce que je savais pas où la mettre. Et elle est un peu gothique, on va dire, Billy. Et pour moi, elle se rapproche beaucoup de Elisa ou de Mortis. Donc je l'ai mis dans cette famille et je trouve que ça colle bien avec. Ensuite, il y aurait Elisa. Donc Elisa, on reconnaît pareil, c'est la même couleur de peau que Frank. C'est un monstre aussi, Elisa. Donc c'est plutôt logique qu'elle fasse partie de cette famille hantée. En troisième, il y aurait Jean. Donc Jean, il est un peu magique, c'est un peu un espèce de génie, donc c'est normal. Et en dernier, il y aurait Mortis. Donc Mortis, pareil, logique, c'est un vampire, on le sait tous. Donc voilà pourquoi il ferait partie de la famille hantée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir, ça ferait extrêmement plaisir, à vous abonner et à pourquoi pas commenter, à laisser des idées de vidéos que je pourrais faire ou que vous voulez que je fasse, ou à tout simplement proposer vos familles comme je vous ai dit en début de vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao.